Alors, là, vous êtes encore dans votre vie quotidienne, et donc c'est la page 8, et vous allez devoir marquer votre situation. Vous avez d'autres renseignements importants, situation concernant votre vie quotidienne, attente, projet. Là, tout simplement, je vous encourage à prendre le temps et à écrire comment se passe une journée typique dans votre situation de handicap. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les phases où je suis le moins bien dans ma vie et je vais décrire, voilà, quand je suis le plus épuisé possible, quand mes crises sont au maximum, voici une journée typique et j'explique ma journée. J'explique qu'est-ce qui se passe. J'explique toutes les difficultés que j'ai. On doit vraiment détailler. Pour des gens, c'est pas simple parce qu'ils n'osent pas décrire leur situation, etc. Je vous encourage encore une fois réellement à le mettre parce que la MDPH est dans l'obligation de le lire. Et donc, s'ils ne répondent pas à votre besoin, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu votre dossier. Et pour l'avoir en preuve par téléphone, ils n'ont pas lu, ils ne lisent pas les dossiers. La preuve étant, à chaque fois qu'on appelle la MDPH, ils disent ah mais vous êtes qui machin, alors qu'on leur donne le numéro de dossier, ils ne sont pas capables de retrouver, ils ne sont même pas capables, ça veut dire qu'ils n'ont pas lu les dossiers. Et régulièrement, ils ne lisent jamais les dossiers. Donc encore une fois, remplissez la vie quotidienne au maximum, détaillez un maximum, expliquez votre situation et toutes vos difficultés. N'hésitez pas à expliquer toutes vos difficultés. Expliquez si vous avez un projet, qu'est-ce que vous comptez faire, comment vous allez le faire. Expliquez ce que vous avez besoin, quelles sont vos attentes, c'est hyper important. Avec ça, vous pouvez mettre des justificatifs. Vous pouvez mettre tous les justificatifs que vous avez en votre position. Ils le mettent, facture, devis, possession, concernant les frais évoqués, B1, B3, justificatif. En cas de réduction d'activité professionnelle liée à votre handicap ou à la situation de votre enfant. Tout simplement, vous prenez tous vos scanners médicaux, vous les mettez dedans. Vous faites un scan, vous faites imprimer, vous mettez les copies des impressions des dossiers médicaux dans le dossier. Moi, je leur envoie un dossier, il fait un peu plus de 200 pages. Il y a tout mon suivi médical dedans. Ils le demandent, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas reçu. S'ils ne le lisent pas, c'est leur problème. Moi, je fais la demande des aides, ils sont dans l'obligation de répondre à cette demande-là, c'est un droit. Point. Donc faites appliquer ceci. C'est un droit, vous y avez le droit. Point. Justificatif médical, mettez tout. En cas d'emploi rémunéré par un tiers, attestation d'emploi, contrat de travail. Donc si vous êtes à votre compte et que vous avez des difficultés, tout ça, vous mettez que vous êtes à votre compte et techniquement, si vous êtes dans une situation complexe, vous aurez le droit à l'AH pour vous aider au quotidien, pour pouvoir vivre et continuer votre activité. En cas d'attribution d'une pension de retraite, il faudra mettre la pension de retraite, la rente d'accident du travail, enfin, tous les justificatifs. Donc, partez du principe que cette partie-là, il faudra mettre tous les justificatifs. Et la partie du dessus, écrivez, renseignez votre vie, renseignez votre quotidien, mais pas le quotidien, tout va bien, fleur rose. Mettez votre quotidien de votre situation de handicap. Qu'est-ce que vous vivez? Et là, on ne pourra pas dire que vous ne l'avez pas marqué. Vous avez expliqué vos difficultés. Je vous laisse pour la vidéo suivante. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.